Du projet 23 ont été réintégrés. Oui, on a réintégré ces formules il y a seulement quelques jours. C'est trop peu de temps pour arriver à une conclusion. J'ai commencé en 58 au cinéma Orlando 43 et ensuite j'ai enchaîné au Barbès en 63 jusqu'à 85. Et après je suis retrouvé au Brésil. C'était des quartiers, surtout du cinéma populaire qu'on faisait. Hein, c'était le samedi, c'était complet, hein, le salle était plein. Hein, samedi, dimanche, les gens sortaient, c'était pas comme maintenant. Il y avait une vingtaine de salles dans le 18e. Prépare les hommes, Miguel, dépêche-toi. Nous partons pour la chasse. Et comment est-il possible que les dieux puissent abandonner le monde à leur aveugle fureur? Django. Tant que tu seras avec moi, personne ne te frappera. Le cinéma de quartier fonctionnait vraiment suivant le quartier où il était placé. Nous, ici, dans le 10e arrondissement, nous sommes à quelques centaines de mètres de l'époque, bien sûr, des années 40-50, du trou des Halles. Les Halles, c'est le Rungis d'aujourd'hui. Donc il faut penser que les Halles était un quartier très vivant, revenus modestes, beaucoup de commerçants, et puis pour midi, le marché était fermé, clôturé également. Ensuite, c'était le petit repas dans des petits bistrots de coin également, des petits bistrots de quartier, des petites brasseries de quartier également. Il faut en être conscient. Et puis l'après-midi, eh bien, on venait un petit peu se détendre, un petit peu se défouler, justement, en venant regarder un film dans ces petits cinémas de quartier. Le fonctionnement même de l'établissement était toujours exploité, disons, par les mêmes personnes. On savait qui était l'opérateur, on savait qui était la caissière, on savait qui était l'ouvreuse, qui était même le directeur, qui était même le balayeur éventuellement. Bruce Lee, le seul, le vrai, l'unique, l'immortel dans le jeu de la mort. Venez le voir pulvériser le roi du Nunchaku, Danny Innocento. Lorsque nous avons repris cette salle en 1964, en fait, nous avons trouvé déjà un type d'exploitation qui fonctionnait fort bien, à savoir que cette salle était déjà spécialisée dans le film d'action.
Avant d'en arriver au Kung Fu, il y a eu une étape importante qui a été le film qu'on appelait le spaghetti italien, qui était axé essentiellement sur le western. C'était les westerns italiens de l'époque, qu'on a commencé à trouver sur le marché dès les années 65. Et cette tranche d'exploitation a été très très importante, puisqu'elle s'est terminée en fait en 1972. Date à l'époque à laquelle le taux de fréquentation de la salle s'est mis à chuter brutalement, et où il fallait trouver un produit de remplacement. Et c'est à ce moment-là que sont arrivés les films de karaté, kung-fu, les films de Hong Kong principalement. Voici un appareil de mon invention. C'est une véritable machine à remonter dans le temps. Un jour, vous ne retrouverez pas votre village. On leur brûle les yeux à tous, maintenant. Le décor existe depuis 1946. Nous faisons depuis cette date toutes les façades de cinéma de Paris, les grands décors peints qui se trouvent sur les façades, qui annoncent les films. Pour ce genre de toile, ce qui vous intéresse, c'est-à-dire ces toiles des années 60-70, les cinémas de quartier qui maintenant malheureusement ont disparu, ces toiles étaient peintes à la main, d'après souvent le thème de l'affiche, c'est-à-dire le thème créé par un maquettiste, et aussi de temps en temps pour des films, j'allais dire, un peu plus populaires, sur le choix de nos décorateurs, films de karaté ou films érotiques, parce que on en faisait beaucoup par semaine, donc on avait une grande habitude. Elle tournait donc le mardi soir, on allait décrocher les anciennes et poser les nouvelles, ce qui se passe toujours maintenant. Et donc certaines, un peu comme les copies, ne rentraient même pas ici. On décrochait au début à Barbès par exemple, et on avait raccroché à Strasbourg-Saint-Denis, parce que le film continuait sa vie dans une autre salle. Quand j'ai eu l'occasion de faire un premier film, je l'ai fait pour ces salles-là. On a commencé à découvrir ce type de salle en flânant sur les boulevards. Moi, j'habitais à ce moment-là à côté de la place d'Anvers, et j'avais deux amis, un garçon et sa sœur, qui eux habitaient à rue de Clichy, c'est-à-dire à l'autre côté du boulevard. Alors on se retrouvait souvent après l'école, à 5 heures, dans la rue. Et on venait à la rencontre l'un de l'autre, et par conséquent, on passait devant tous ces cinémas. Il y en avait énormément. Il y en avait à la place d'Anvers, il y en avait à Pigalle, il y en avait à Blanche, et jusqu'à la place Clichy. Et très souvent, on allait à la séance de 6 heures ou à la séance de 8 heures. Au hasard, un petit peu, suivant les affiches, suivant les photos, etc. Et petit à petit, quand on a commencé à avoir une petite culture cinéphilique, on s'est mis à choisir des salles plus spécialisées. Et c'était les films fantastiques, la série B, certains westerns, certains films noirs, certains films sexy, enfin toutes ces choses-là qui passaient que dans ces salles-là, qu'on ne voyait pas dans les grandes salles d'exclusivité des Champs-Élysées. Moi j'ai vu des attractions à la Cigale-sur-Seine. Il y avait deux salles où on allait, où il y avait des attractions. Il y avait la Cigale et le Midi Minuit. Ça n'a pas duré très longtemps. À la fin des années 50, il n'y en avait déjà plus. Mais il y avait des attractions dans ces deux salles-là. Et la séance de l'après-midi, c'était un chanteur quelconque, ou une chanteuse, ou un magicien qui venait faire des tours de prestidigitation. Mais le soir, c'était un striptease. Au Midi Minuit, c'était un striptease minable.
c'était incroyable de voir ça. Mais c'était curieux. Quand Midi Minuit est arrivé, c'était un petit peu des transfuges à large positif. Donc des gens qui tournaient autour d'une certaine idée du cinéma, qui n'était pas forcément l'idée des grands classiques. Les cahiers du cinéma représentaient une espèce d'idée du cinéma qui était celle du cinéma américain, de la politique des auteurs. La politique des auteurs, par exemple, était une chose défendue par les cahiers du cinéma. Un film de Fritz Lang, même si c'était le pire navet, à partir du moment où il avait été fait par Fritz Lang, c'était obligatoirement un chef-d'œuvre. Bon, il y avait un autre état d'esprit chez Positif. Il y avait chez ces gens-là qui venaient souvent de l'avant-garde, qui venaient du surréalisme, qui venaient de la bande dessinée, enfin de cet univers-là, il y avait un esprit de recherche, de curiosité, qu'il n'y avait pas dans les autres vues de cinéma. On allait dans une salle comme le Midi Minuit, par exemple, avec la curiosité, avec l'idée de se dire peut-être qu'on va découvrir, même au 1e degré, quelque chose de tout à fait extraordinaire, même dans un film qui échappe complètement à son auteur, ou celui qui l'a fait est peut-être un simple marchand de tapis sans aucun intérêt, mais pour des raisons magiques, la magie du cinéma, on va tout d'un coup se trouver devant une grande œuvre poétique ou insolite. Donc il y avait une curiosité par rapport à des sous-produits qu'il n'y avait pas dans les autres vues de cinéma, qui étaient des gens sérieux. La critique sérieuse n'allait pas au Midi Minuit, mais les galopins y allaient. Très bien. Allez, 5 $. Je suis. Bonjour, on ne soit pas timide, hein. La clientèle était assez hétéroclite et elle était essentiellement ou pratiquement composée d'une clientèle à la fois maghrébine et africaine. Cette clientèle trouvait ici un refuge, en ce sens que ce cinéma ayant pratiqué une politique de prix des places très bon marché, c'était pour eux en quelque sorte un endroit dans lequel ils pouvaient aller, se détendre et voir des films à leur portée. À partir de 1985, là, très probablement, il y a eu un changement. Cette clientèle, ce public a accédé à un autre confort de vie, s'est expatrié en banlieue là où les loyers étaient plus accessibles, d'une part, et puis d'autre part a accédé à un autre confort, je veux dire, a commencé à s'équiper en télévision, magnétoscope, voiture. Je veux dire qu'ils ont découvert par là même d'autres loisirs que le cinéma. Maintenant, le Paris Ciné, qui, reculant 10 ans en arrière, même 15 ans en arrière, était un cinéma de quartier, moi je le classerais, disons, comme étant un hôtel de quartier. L'inconvénient d'être ouvert avec une fourchette de midi à minuit incite des marginaux à venir habiter au cinéma. Ils sont chez eux, c'est comme s'ils étaient dans leur appartement. Ils ont le chauffage, ils ont l'air conditionné, ils ont les toilettes, ils ont l'eau courante. Qu'est-ce qui leur manque de plus? Il y a le son, il y a l'image, il y a le confort. Il y a eu une fois, j'ai eu un client qui vient et me dit « Patronne, ça sent le cassoulet dans la salle, vite, ça sent le cassoulet. » Je dis « Ça sent le cassoulet, je sais pas, peut-être qu'il y en a un qui est dans... Non, il fait le cassoulet dans la salle, il fait la cassoulet. » Je vais vite voir ce qui se passe dans la salle, et c'était le client avec un petit camping-gaz qui était en train de chauffer du cassoulet dans la salle de cinéma. Quelques mois plus tard, en plein été pour combler le tout, le gars avec une poêle, de l'huile et un camping-gaz faisait cuire des sardines. Des sardines. Imaginez-vous faire déjà de la cuisine dans votre propre cuisine, mais encore plus faire du poisson dans une salle de spectacle. Il n'y a pas à tortiller, c'est une grande famille, c'est un monde magique et merveilleux. Nous avons récolté pas mal les paumées quoi, de la terre. Et il y en a qui sont assez intéressants, enfin dans le sens des gens qui ont du cœur, qui ont certains plus que d'autres.
et qui nous racontent bien sûr leurs petites et grandes misères. Ça concerne un peu nos travestis qui viennent, qui se retrouvent joyeusement à la salle 2, enfin dont un qui arrive en homme bien entendu, et une demi-heure après il apparaît, perruque et jupette et tout, en dehors de ça, charmant. En général ce sont des bons clients pour nous. Si j'avais les capacités de me payer un aide, j'aurais pu écrire toutes mes anecdotes depuis 18 ans que je suis là, j'aime vous dire que j'aurais de quoi faire. Hein. J'ai des clients dont le film est à l'affiche du mercredi matin midi jusqu'au mardi soir, semaine suivante, 24 heures. Et le client vient tous les jours, à toutes les séances, assister à la projection du film. Donc il ne vient pas pour le film, mais il vient pour l'ambiance. Parce que c'est sa famille, c'est là qu'il retrouve son camarade, c'est là qu'il retrouve sa copine, c'est là qu'il retrouve peut-être son rival avec qui il s'est attrapé la veille, mais finalement ils sont là, ils se serrent la main. Comment dire, la salle d'arrêt essai, oui, elle arrive à faire 10 clients par semaine, quoi. C'est-à-dire que la différence avec nous, c'est que l'arrêt essai reçoit de l'argent, que nous donnons abondamment au CNC, disons, qui est chargé de répartir après l'argent, notre argent. Donc, grâce à l'argent du sexe, on réalise des films d'arrêt essai pour garder une certaine image et pour progresser même dans nos activités. Et on a rénové la salle, vous voyez qu'elle est un peu plus propre, et de ce fait augmenter les tarifs pour éliminer une certaine clientèle. Ça descendait de salle en salle, il y avait la salle de quartier, après la salle de deuxième, d'abord la salle de deuxième exclusivité, ensuite la salle de quartier, et puis pour terminer la salle de banlieue. Maintenant, cette chaîne a été rompue par la fermeture de certaines de ces salles de quartier, et donc maintenant tout se passe sur le même lieu, c'est-à-dire que vous avez des salles comme à l'Opéra, le Paramount Opéra par exemple, qui a cette salle, et on peut dire que le panneau qui est mis là, ensuite descend sur le plan physique de la façade, mais c'est toujours le même, et pareil pour la copie rentre dans la salle de 900 places et termine sa vie dans la salle de 80 places, suivant la valeur du film, soit 15 jours après ou 3 mois après. Un film puissant sur le célèbre thème de Dracula, dont l'héritage signifie peur, effroi, épouvante. C'est pas toujours facile de trouver les sujets. C'est sûr, des fois on déraille un petit peu. Mais trouver 4 films par semaine, c'est pas évident parce qu'il faut quand même 208 films par an. Il faut chercher les films directement chez les producteurs. Et donc les producteurs, il y en a pas beaucoup. Les maisons de distribution ont disparu, donc il n'y en a plus beaucoup. Alors donc c'est très difficile. Très dur à la radio. On est obligé de repasser souvent les mêmes films. Il y a beaucoup de cinéphiles qui aimaient les anciens films, mais nous, on ne peut plus avoir ces films-là, et ils se lancent sur la vidéo. Maintenant, à partir du moment où le public n'est plus au rendez-vous, il est certain qu'il faut trouver des solutions de remplacement. Et là, en l'occurrence, elle était toute trouvée puisque nous avons renoué avec le spectacle, ce qui était à l'origine cette salle. À partir du moment où vous disposez sur Paris d'un volume
important et intéressant et bien situé, ce qui était le cas de nombreuses salles, il est bien évident que ces volumes étaient exploités différemment et connaissaient une autre destination. J'ai fermé 9 salles de spectacle dans le sud-ouest de la France. 9 salles de spectacle, c'est pas rien. Quand vous les fermez, à toutes les salles, vous avez le pincement au cœur qui se fait très fort. Mais je les ai fermées. Chaque fois que je revais dans le sud-ouest, Bordeaux ou autre, je repasse devant mes établissements de spectacle. Je revais comme un pèlerinage revoir mes établissements pour voir ce qu'ils deviennent. Et je vois, comme toutes les salles de cinéma, une petite pancarte fermée pour cause de travaux, fermée pour cause de transformation. Et puis un beau jour, les toiles d'araignée commencent à tomber, la poussière s'accumule. Et puis il y a comme un mystère qui reste quand même vivant à l'intérieur de l'établissement. Ça fait quand même plus mal. Sur bout de 23 ans de travail au cinéma Barbès, d'un seul coup ça disparaît. Les souvenirs qui restent aussi. J'étais plutôt au cinéma de quartier, on change pas. C'est assez dur. Ce qui est important, c'est que vous allez